Deuxième petite vidéo sur le présent de l'indicatif, ici des verbes réguliers. Alors, j'en ai ras-le-bol de chanter, donc on va laisser cantar, on va plutôt parler, utiliser le verbe parler. Mais c'est pareil, c'est un verbe en ER. Donc ici, vous avez le verbe en français, je parle, tu parles, c'est pas la peine que je vous le dise, puisque vous pouvez lire aussi bien que moi. Qu'est-ce que cela va donner en espagnol? Déjà, premièrement, ça va être le verbe hablar. Vous voyez, c'est un verbe en AR. Bien. Première chose, quand on conjugue en français oralement entre parle, parlons, parler, parle, et maintenant même on parle, pratiquement là, tout ça là, on ne sait pas en français qui fait quoi. Donc on a besoin de pronoms personnels. Mais en espagnol, non. C'est pas comme ça. Donc les pronoms personnels en espagnol, ils existent, puisque je vous les ai montrés, mais on n'en a pas besoin. Donc, il faut que j'active ça. Donc, hop, je barre. On n'a pas besoin de pronoms personnels. Et vous allez voir pourquoi. Parce que, regardez, je mets ici le radical. Ça bougera pas. Le verbe irrégulier, ça ne bougera pas. Ce sera toujours la même chose. Mais qu'est-ce que ça va donner pour les terminaisons? Alors, regardez, ici, vous avez les terminaisons en bas. Pour je, j'active. Pour je, ça va donner hablo. Mais pour tu parles, ça va donner hablas. Pour il parle, habla. Pour nous parlons, hablamos. Pour vous parlez, hablais. J'ai mis en vert le A parce qu'il y a un accent sur le A, pas ailleurs. Il y a toujours un accent sur la lettre de la terminaison. Hablar, hablais. Et pour terminer, hablan. Vous constaterez que entre hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan, il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc on n'a pas besoin de pronoms personnels. Il suffit qu'on dise hablo pour que je sache que c'est moi qui parle. Hablas pour qu'on sache que c'est toi qui parles. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ça, c'est pour les verbes en AR, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Vous avez aussi 3 groupes. Les verbes en AR, ER et IR. Là, j'ai mis que les terminaisons. C'est pas la peine que je vous refasse la démonstration. Je les ai laissés là. Bon, voilà, je les ai repris là. Pour les verbes en ER, vous allez avoir la même chose, sauf qu'à la place du A, puisque c'est un verbe en E, vous aurez un E. C'est simple, ça. Hein. Regardez, hop, j'appuie là-dessus. Et qu'est-ce que je constate? Effectivement, le O, ça va être commun partout là. Mais pour les verbes en ER, là, vous avez un E à la place du A. Voilà. Donc, si je prends un verbe comme comer, j'aime bien ça. Ça fait como, comes, come, comemos, comeis, comen. Encore une fois, l'accent est sur le E, sur la lettre de la terminaison. Là, vous aviez un A dans la terminaison, c'est sur le A. Là, vous avez un E dans la terminaison, c'est sur le E. Alors, j'ai mis 3 petits points parce qu'on peut mettre n'importe quoi ici. Hein. Condition que ce soit un verbe régulier, bien sûr. Et vous avez un troisième groupe, ce sont les verbes en IR. Plus compliqué cela, parce que c'est un petit mélange. Regardez, vous avez toujours le O, hablo. Vous avez la même chose ici. Hein? Là, je dis hablo. C'est le verbe en vivir, par exemple. Vivo, après vous avez bibes, bibe, hein, pour tu vis, il vit. Mais ensuite, c'est bien un verbe en IR, donc bibimos, bibis, et ensuite biben. C'est un mélange entre les terminaisons en E et en I. Plus délicat, ça. Encore une fois, l'accent est sur le I, la lettre de la terminaison. Voilà. À savoir par cœur. Merci.